Bonjour tout le monde, nous voici donc à bord de ce 777 PMDG pour donc la première série d'un vol, première série de plusieurs vols plutôt on va dire, donc d'un tour du monde en Boeing 777 de PMDG. Hier je uploadais un vol mais j'ai eu un problème, un gros problème de son qui n'est pas totalement réglé mais bon je devrais régler ça assez vite. Donc du coup j'ai supprimé la vidéo, hein. Je suis désolé, j'avais pas laissé une vidéo toute pourrie où on n'entend rien du tout. Donc du coup on repart aujourd'hui de Gibraltar, puisque hier on est arrivé à Gibraltar, hier on a fait Clermont-Ferrand, Gibraltar. Donc aujourd'hui on fait Gibraltar-Madère. Donc voilà, encore désolé pour ce petit problème de son hier. Ça m'a foutu les boules aussi, parce que bon, quand on passe 3 heures à faire une vidéo entre le montage, etc., la préparation, et qu'au final, on se rend compte qu'il y a un problème tout con avec le son, parce qu'il y a une case dans Windows qui n'était pas cochée, bon, ça fout les boules. Donc, pour ce vol, on va donc partir de Gibraltar et on va aller sur Madère. C'est un vol qui va durer à peu près 1h30, hein. Certains connaissent Madère, d'autres non. Madère, c'est un aéroport, on va pas dire un aéroport dangereux, mais bon, disons que l'approche n'est pas facile. Donc, on va voir ça ensemble, et on va voir aussi comment paramétrer des fixes dans le FMC, enfin, comment utiliser ActiveSky, le Descent Forecast et tout le tralala au cours de ce vol. Donc, comme je disais, plutôt que de faire des, je le disais hier, plutôt que de faire des tutos où on en oublie la moitié, parce qu'on peut pas tout dire dans un tuto, ça c'est pas vrai. Plutôt que de faire un tuto et basta, hein, et après de se faire critiquer parce on a oublié de dire des choses, j'ai décidé de faire donc ce tour du monde en 777. Entre mes scènes, donc j'ai pas mal de scènes, hein, donc ça pourra. Je crois que j'en ai une cinquantaine, donc ça fera une cinquantaine de vols, hein, au final. Sachant que le retour donc se fera sur Clermont-Ferrand, parce que c'est là où on a décollé hier. Donc je laisse la mention donc tour du monde TDM 1, je laisse le TDM 1, même si on a fait un vol, même si hier il y a eu cette histoire de son. Je laisse ça tel quel. Donc voilà, donc j'ai pas mes vols prédéfinis à l'avance, hein, c'est vraiment au feeling. Aujourd'hui j'ai décidé d'aller à Madère. Après j'irai peut-être, je sais pas, à Los Angeles, on verra quoi. Voilà. Donc pour la configuration du départ, donc on est parti sur du flaps 25 tonnes, parce que Madère il y a souvent du vent, donc j'ai pris 25 tonnes, on sait jamais si je dois faire une remise des gaz. Puis comme j'ai dit, l'approche est un peu spéciale. Donc je suis parti en flaps 20, hein, ça parce que la piste est assez courte. Donc quand la piste est assez courte, je pars en flaps 20 parce que ça réduit votre VWAN et votre rotate et ça vous permet de décoller plus rapidement. Je le fais aussi quand je suis très chargé en carburant, que je fais un long vol comme Sao Paulo, Paris, Singapour, Paris, etc. Je pars en flaps 20, mais la normale c'est flaps 15 ou flaps 5, hein. Si la piste est assez longue, pas de souci, vous pouvez partir en flaps 5, hein. Vous faites un petit vol, voilà. Donc ça c'est pour le départ, donc V1 139. La rotate qui est étonnamment aussi à 139 et la V2 qui est à 145. Voilà, voilà, donc on a 662 miles jusqu'à Madère. Et donc on va stagner, je dis des conneries, se stabiliser au 350 qui sera notre niveau de vol initial, parce que je ne suis pas sur IVAO, donc forcément j'ai pris directement mon altitude de croisière. Donc sur ce,
je remets le son hein, pour le pushback, pour la mise en route, et je reviens tout à l'heure. Voilà, donc on a fait notre mise en route. Donc on va maintenant gentiment, hop là, on va maintenant gentiment rouler sur la piste. Donc c'est la 09 qui est en service aujourd'hui. Hein. Comme hier à l'arrivée, c'était la 09 qui était en service. Donc on va le pousser gentiment à 24-25%. Donc moi je le pousse entre 24 et 25 quand il n'y a pas beaucoup de carburant. Par contre si vous faites un long courrier et que vous partez avec beaucoup de carburant, évidemment vous devrez mettre 30% de N1 pour pouvoir faire avancer ce gros pépère. Donc on va faire notre checklist au passage, puisque je suis obligé de remonter la piste. Oui. On va prendre le taxiway là-bas. Il n'y a pas de... Tout est en terre battue. Je crois que l'aéroport a été construit sur une île artificielle de Gibraltar, mais je suis pas sûr. Il faudra que je regarde. Il me semble que tout ce terrain n'existait pas, il y avait juste la montagne qu'on voit à gauche, mais l'aéroport lui-même, comme au Japon, là, Narita, il me semble qu'il a été construit sur une île artificielle. Donc, allez, on remonte la piste. Donc on n'est pas sur Ivao ni Vatsim, donc on peut se permettre de faire ça tranquillement. Quand j'aurai une connexion, parce que j'attends une connexion de merde, hein, il faut le dire. J'attends d'avoir ma connexion, je ferai des vols sur Ivao commenté, donc pareil hein, pour ce tour du monde hein, en 777. Et donc on va commencer notre checklist, before takeoff checklist, parce que j'ai pas du tout encore fait la checklist, hein, j'attendais de le faire tranquillement avec vous. Donc, alors, on a Vito 145 545 ok, QFE de la piste 0,91
Ok, niveau initial, moi j'ai mis 350, parce que je suis en dehors d'Ivo, mais sinon ça serait quelque chose comme 140. LNAV, VNAV, Engage, ok. Hop, le TICAS, il est bon, sinon on n'aurait pas TA only en bas. Le QNH, reset. Les volets, ils sont pas sortis, on va les sortir tout de suite. Donc on a dit on départ flaps 20. Voilà. C'est bon. Les auto-breaks RTO, les spoilers on n'a pas besoin d'y toucher. Et les landing lights pour finir, qu'on va activer tout de suite. Hop, par contre, je vais faire mon demi-tour avant. Ah, très jolie scène, hein, je trouve. Je connaissais pas, comme j'ai dit hier, en fait, je connaissais pas Gibraltar. Hein. C'est une scène que j'ai découverte sur une vidéo YouTube. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas aller là-bas, hein, tant qu'à faire. Commencer notre tour du monde par là. Voilà. Donc, je sais pas si j'ai gardé la vidéo hier, parce que hier j'étais un peu en colère d'avoir passé 3 heures à faire une vidéo pour au final que ça serve à rien du tout. Donc, je remettrai si je peux, je ferai un coupage. Je couperai la vidéo pour remettre juste l'atterrissage sur Gibraltar, qui était tendu, hein, parce que je connaissais pas du tout l'aéroport. Je vais voir si je fais ça à la fin de cette vidéo, s'il me reste de la place, hein, si j'ai pas atteint les 2 gigas. Parce que je rappelle, je suis limité à 2 gigas, hein, il me semble, sur YouTube. On a des jolis yachts en face. On reconnaît les riches. Hein. Bon, alors, on va se stabiliser. Les landing lights, du coup, hop, on les met sur on. Je regarde un petit peu, juste pour le délire, hein, les yachts qui est autour. Ok, donc je vais remettre le son pour le décollage et je reviens tout de suite après. A tout de suite. V1, rotate. V2.
Ok, donc c'est parti, on est en train de monter tranquillement au 350, je vais rentrer un cran de volée. Voilà, deux crans de volée. Flaps 1. Et flaps up. On va reset notre QNH. Enfin, reset, on va le mettre sur standby. Ok, after takeoff checklist. Donc, les landing lights, donc on va les garder jusqu'à 10 000. Les autobreaks, ils sont disarm. Les volets up. Le gear up. QNH standby. L'APU, par contre, l'APU, bon, j'en ai plus besoin hein, maintenant. Voilà. APU off. AP autopilot LNAV et NAV engage. Ok, le TICAS ça roule. Donc le TICAS on l'active quand on arrive sur la piste normalement sur Ivao. Bon là on n'a pas la petite fenêtre, on n'a pas le... Donc du coup ça me sert pas à grand chose de l'activer, mais bon ça fait partie des checklists, hein, il faut que vous le sachiez. Sinon le contrôleur va vous demander de mettre votre TICAS en mode Charlie. Donc, on va mettre ça sur 40 miles. Donc en fait c'est 40 miles devant là, à partir du deuxième trait, mais en fait c'est 80 miles, d'accord. Donc c'est 40 fois 2, voilà, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. C'est pour ça que le 40 est situé au milieu, voilà. Donc je vais pouvoir enlever mon terrain que j'avais mis juste pour éviter de me bouffer la grosse montagne qui est à côté de Gibraltar au décollage. Donc je vais enlever mon terrain, voilà. Maintenant les landing lights, on va les dégager parce qu'on n'en a plus besoin. Voilà. On arrive à 11 000, c'est plus nécessaire. Ok. Tac. Voilà, voilà. Nous voilà dans le ciel. Donc avec ce 777 de PMDG, hein, qui est quand même une belle réussite, que je trouve que c'est quand même le meilleur add-on actuellement avec le 737 de PMDG toujours. Hein. Ce sont des add-ons qui sont très 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 bien réussis, il n'y a rien à dire quoi, c'est poussé, les systèmes sont fiables, enfin. On peut faire confiance à ces deux add-ons, voilà, comme si vous mettiez un bandeau sur les yeux, c'est pareil quoi. Vous pouvez faire confiance à votre avion du moment que vous savez bien le configurer. Voilà, il va pas vous faire de problème quoi. C'est toute la qualité, tout le développement de PMDG, tout le travail derrière qui est quand même super bien fait. Et en plus de ça, ils nous ont donné des librairies assez cool. Hein. C'est super parce que bon, Air Austral est joli, il y a Thai Airways, il y a Air India que j'avais hier. Il y a New Zealand évidemment. Hein. Enfin bon, après les goûts, les couleurs, hein. C'est chacun. Je suis en train d'observer autour s'il y a des nuages parce que j'utilise Rex of Cloud en fait. Et du coup, bon là, il fait assez bon en France et en Espagne en ce moment. Mais c'est vrai que quand vous arrivez dans une zone orageuse, c'est vraiment chouette, c'est vraiment magnifique d'avoir Rex 4, sauf Cloud, bon c'est la même chose de toute manière. Voilà, voilà. Donc on va monter, je vais quitter cette vue, hop là.
on va monter donc sur notre niveau 350, on est déjà à 18 000 pieds. Donc c'est un avion qui a énormément de patates au décollage, notamment s'il n'est pas beaucoup chargé en carburant, hein. Euh, Ce que je vais faire, c'est que, vous voyez, il va me rester 15 tonnes 1 à l'arrivée. Le but est que, quel que soit le vol, que ce soit un court courrier ou un long courrier, le but c'est qu'il me reste entre 10 et 15 tonnes à l'arrivée, hein. Je calcule toujours en fonction de ça. Parce que si vous devez faire une remise des gaz, si vous devez, on sait jamais, dévier d'aéroport, bon. Mais bon, rien que la remise des gaz, je préfère autant faire une remise des gaz que d'être obligé de me dévier, même si je dois faire une remise des gaz 2 fois, parce que je vole avec VAFS. Puisque je suis parti en fait d'une compagnie, une compagnie virtuelle, hein, qui est... Attendez. Ah oui, maintenant je l'ai configuré, donc on le verra pas. Donc je suis parti d'une compagnie virtuelle qui s'appelle Tarmac Aero, hein, Tarmac-Aero. Et du coup, voilà, on vole avec VVFS, et du coup, bon, c'est mieux de remettre les gaz que d'être obligé de se dérouter, parce que du coup, c'est le bordel après, enfin bon, bref. VFS, c'est quoi? C'est un gestionnaire de compagnie virtuelle, c'est-à-dire Virtual Airline Financial System. Ça gère les revenus, l'argent, les vols, les avions, les routes, enfin bon, bref. C'est assez complet. Mais là, pour ce tour du monde, donc je vais pas utiliser VFS, hein, je vole toujours pour ma compagnie. Quand j'aurai une connexion, je volerai sur Ivao d'ailleurs, avec mon call sign habituel, hein. Mais vu que j'ai pas les routes, bon, ça serait le bordel de demander à chaque fois, du coup. Je sais qu'ils accepteraient, y a pas de souci, mais bon, j'ai pas envie de me prendre la tête, donc je fais ça comme ça, parce que du jour au lendemain, je sais pas où je vais aller. Hier, je savais pas que j'allais venir à Gibraltar. Aujourd'hui, je savais pas que j'allais aller à Madère. Je choisis vraiment mes vols en fonction de mon temps, du feeling, etc., quoi. Et ça sera ça. Ça sera ça pendant tout le tour du monde en 777. Il faut pas se fixer des obligations, sinon ça sert à rien du tout. Je le fais, voilà, je le fais au feeling, hein, je le fais comme ça me plaît, et puis voilà, quoi. Donc, on va passer, alors oui, on va aller dans VNav, Next Page, et on va passer sur LRC. Donc LRC c'est quoi? Hop là, ça y est, c'est engagé. LRC, donc Long Range Cruise, c'est une petite option sympa qui est sur des longs courriers. Bon là, je l'ai fait juste pour vous montrer, mais c'est donc Long Range Cruise, ça vous sert à gagner quoi, 15 à 20 minutes en fonction des vents, puisqu'il passe votre vitesse de Mach 0,83 à peu près Mach 0,84. Là, c'est Mach 0,835. Donc il calcule ça en fonction de votre carburant, hein, et en fonction de tout ça. En général, c'est Mach 0,84 sur les longs courriers, ça peut vous faire gagner un peu de temps, hein. Voilà. Vous venez pour sectionner Long Range Cruise, vous venez dans VNav, vous faites Next Page, et vous l'avez normalement en bas à droite là qui s'affiche sur le dernier onglet. J'ai cliqué dessus donc il s'affiche plus. Par contre, si vous voulez repasser en Economy Mode, vous l'avez ici là, Economy Mode, et donc vous pouvez repasser en Economy Mode. Voilà, donc je vais le faire pour montrer. Voilà, donc là il est là en bas à droite, pardon, pas à gauche. On clique dessus et on repasse. Exact, voilà, c'est un petit truc qui peut vous faire gagner un peu de temps. Par contre, si vous avez évidemment là, j'ai pas beaucoup de vent, donc ça va, hein, j'ai 26 kT de vent, ça reste raisonnable. Mais si vous avez plus de 40 de vent de face, je vous déconseille d'utiliser LRC parce que ça bouffe quand même pas mal d'essence. Vous pouvez avoir des surprises en arrivant à la fin, quoi. Je me suis déjà retrouvé à arriver avec 3 tonnes sur un long courrier. Parce que j'ai utilisé LRC pendant tout le vol. Donc vous voyez, j'avais plus de 40 kT de vent. Moi je sais si j'ai plus de 40 kT de vent de face ou de travers, comme c'est le cas là, je n'utilise pas LRC. Voilà. Je reste en économie mode. Donc sur ce 777 PMDG, de grosses mises à jour, hein, par rapport aux premières versions, parce que je sais pas si vous vous rappelez, en 2013 quand il est sorti, il y avait beaucoup de bugs, notamment il y avait des freezes, hein, il y a des freezes assez énormes de 6 à 7 minutes. Il y avait aussi
la VNAV qui était pas très très bien gérée. Enfin, je sais que j'étais obligé de calculer tout moi-même. Il y a de ça donc 2 ans. Euh, C'était un peu casse-couille. Et là, du coup, PMDG a fait un partenariat. Donc déjà, bon, il y a eu des super mises à jour, ce qui fait que maintenant la VNAV est vraiment vraiment fiable. Ce qui n'était pas entièrement le cas quand il est sorti en septembre 2013. PMDG a fait un accord donc avec ActiveSky. Et du coup, ils ont ActiveSky créé ActiveSky Next, donc qui est la suite de ActiveSky Evolution, pour créer le fameux radar météo de PMDG, qui, je le rappelle, ne fonctionne qu'avec ActiveSky Next. Hein. N'essayez pas, si vous avez un autre ActiveSky, ça ne marchera pas. D'ailleurs, je ne l'ai pas activé le mien, voilà. Enfin, si, je l'avais activé, mais c'est quand j'ai cliqué sur terrain, du coup, ça a désactivé le radar météo. Bon, c'est normal, ça, c'est parce qu'il peut pas avoir les deux en même temps. Euh, du coup, voilà, donc le radar météo ne marche qu'avec ActiveSky Next. Et surtout, il y a une grosse tout à l'heure au moment de la descente qui fait que l'avion va faire une descente très précise en utilisant une option qui s'appelle donc le Descent Forecast qui est là. Donc, vous voyez, c'est dans VNAV. Voilà, Forecast. Et donc tout à l'heure, on verra comment configurer ça de manière à ce que la descente soit super précise, c'est-à-dire ce serait ni trop haut ni trop bas. C'est vraiment, ce sera vraiment de la balle quoi. Donc, en attendant, il y avait un truc que je voulais vous montrer aussi. Donc, c'était comment faire fonctionner ActiveSky Next. Donc, pour ceux qui ont ActiveSky Next, hein, avec le PMDG. Donc, il faut aller dans PMDG Setup. Il faut faire ça pour chaque texture. Donc là je vérifie juste parce qu'en fait j'ai des nouvelles textures. Si je fais une réinstall, j'ai une nouvelle config, hein, pour ceux qui sont pas au courant, c'est pour ça que je reprends les vidéos. Et du coup, il faut pour chaque texture vérifier que... non, ça on va laisser comme ça. Que tout soit bon dans les paramètres, dans les settings. Donc là c'est ok. Maintenant on va s'occuper d'aller voir donc cette fameuse option qui se trouve sur la dernière page, si je me souviens bien, voilà. Donc il est là, create wx.pln. Donc pour faire fonctionner avec ça, avec ActiveSky Next, c'est obligatoire que ça soit coché dans le FMC. Et dans ActiveSky Next, donc là vous ne pourrez pas voir la fenêtre puisque Fraps n'enregistre que FSX, mais pour ceux qui ont ActiveSky Next, il y a donc cette manipulation à faire dans le FMC, donc create wxplan là dans le PMDG option. Et donc pour maintenant du côté de ActiveSky, il faut aller dans les settings. Donc là vous le voyez pas, mais ceux qui ont ActiveSky Next pourront le faire chez eux. Donc vous allez dans les settings, General Option, et là vous avez une option Auto Load Simulator Flight Plan. Donc par défaut elle est pas cochée, il faut la cocher parce que c'est grâce à ça que le DLL d'ActiveSky va pouvoir tout simplement communiquer avec le FMC du PMDG et transmettre les données météo. Bon, je vais donc pour l'instant vous laisser parce qu'on est sur YouTube, on est limité à 2 gigas et du coup bon il y aura pas mal à dire sur l'approche aussi, donc je reviens tout à l'heure pour la configuration de la descente et l'approche. Allez, à toutes. Donc nous revoici pour donc la carte d'approche sur Madère, hein. Donc comme vous pouvez le voir, on arrive sur le VOR de Funchal, donc 112.2 là, Funchal. Et du coup, ensuite, on prend un cap au 212 et après on fait une vente arrière main droite pour arriver dans l'axe de la piste. Donc c'est la 05 en service, hein. Donc ce sera la piste 05. Donc voilà, donc une fois qu'on arrive
sur Funchal, un cap au 212, d'après ce que j'ai vu sur le FMC, il faut être à 1430 à peu près à Funchal, 1430 pieds. Voilà, donc là on a les altitudes sur Gelo, sur Rosario, et donc l'aéroport qui lui est à 191 pieds. Voilà. Donc c'est une petite piste aussi Funchal, donc il ne faudra pas que je fasse n'importe quoi. C'est comme Gibraltar hier. Ça promet d'être un peu sportif. Donc là on a les vents ici qui apparaissent, hein, les limitations. Donc ça c'est assez intéressant quand même parce que ça nous permet de voir un peu de quel côté ça risque de souffler. Pour l'instant, je regarde, normalement, il n'y a pas trop de vent. Voilà. Là, on est à 5 KT. Bon, 5 KT, c'est bien quoi. 5 KT, c'est tranquille. Voilà, donc en gros, ça va nous faire une très courte finale et un alignement au dernier moment. Voilà. Donc, comme je dis, bon, c'est un aéroport qui n'est pas non plus facile à faire. Comme Gibraltar, bon, Gibraltar, je ne le connaissais pas, Madère, j'y suis allé déjà 2-3 fois. Mais bon, ça reste quand même aléatoire, surtout quand on vole avec Active Skynex, la météo change assez souvent. Et très réaliste, donc voilà, on verra. C'est pour ça que j'ai pris de l'essence en plus, au cas où, si je dois refaire une remise des gaz. Voilà. Donc à tout de suite dans l'avion pour la seconde partie de ce vol. Donc, nous revoici pour la seconde partie de ce vol commenté entre Gibraltar et Madère. Donc, on vient de commencer la descente, hein, on était au 350, on a commencé la descente. Comme vous pouvez le voir, c'est super précis. Hein, vous voyez, il suit vraiment son profil, il est ni trop haut ni trop bas. Enfin voilà quoi, c'est vraiment c'est de la balle. Alors, justement, comment avoir donc un profil de descente aussi précis que ça, sans avoir à rien toucher pratiquement. Il suffit juste d'aller dans l'Active Sky Next. Vous allez dans Flight Plan et vous rentrez donc votre départ, votre arrivée et votre niveau de croisière. Vous touchez pas autre chose. Vous faites refresh, très important. Donc départ, destination et refresh. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Et du coup, après, une fois que vous avez fait ça dans Active Sky Next, donc je rappelle, c'est uniquement possible qu'avec Active Sky Next. Une fois que vous avez fait ça, vous allez dans VNAV. Voilà. Pardon, vous allez dans Leg. Vous faites votre route data. Donc route data. Je le fais avec vous, je ne l'ai pas encore fait, mais bon, c'est volontaire. WinData Request. Donc normalement il faut le faire avant, hein. Il faut le faire avant la descente. Mais du coup ça me fait l'occasion donc de vous montrer comment configurer ça. Voilà, donc voilà, WinData, donc uplink ready, load, voilà. Exec s'affiche en blanc, donc exec, voilà. Vous attendez encore un peu. Voilà, donc VNAV. Maintenant vous retournez dans VNAV, dans le forecast, descend forecast uplink ready et load. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc là, ActiveSky transmet les données météo au PMDG qui lui calcule la meilleure descente en fonction de ces données météo. Donc il n'y a rien de plus compliqué, hein, c'est vraiment simple. Donc je récapitule. Donc vous voyez, bon, du coup, vu que je l'ai fait là,
je viens de le faire, donc ça a eu une incidence sur mon plan de descente, puisque je me retrouve un peu bas par rapport au plan de descente. Normalement, il faut le faire avant, hein, c'est pour ça, mais du coup, je le fais avec vous, comme ça c'est fait, hein, vous saurez comment le faire. Donc de toute manière, il va récupérer tout seul, hein, comme un Gorang, je me fais pas de soucis. Donc, on récapitule. On va dans donc leg, route data, WinData request, on clique dessus, on attend. Quand s'affiche WinData uplink ready, on clique sur load. Ensuite exec s'affiche en blanc là, on clique sur exec. Et après, un peu de temps après, vnav forecast uplink ready s'affiche, donc on retourne dans vnav, dans forecast, et on clique sur load, d'accord? Là c'est normal, j'ai pas load parce que je viens de le faire, mais voilà en gros le principe, et avec ça vous avez donc une descente super précise quoi, c'est juste, alors c'est pas obligatoire d'utiliser le forecast, hein. Les gens qui n'ont pas actif Skynext le diront eux-mêmes, la descente est très précise déjà comme ça, ils ont bien, enfin voilà quoi. VNAV marche bien, marche très bien quand même. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est un petit plus d'avoir un programme comme ActiveSky qui peut faire, qui peut gérer les descentes comme ça quoi. Donc, je vais choisir maintenant Inisref. Alors, ma vitesse d'approche. Les vents, c'est quoi les vents? Les vents, ils ont changé. 0 pour 8 pour l'instant. Bon, c'est Madère, de toute façon, ça n'arrête pas de changer. C'est un peu ce qui fait de cet aéroport un aéroport dangereux, hormis son approche qui est spéciale. Les vents n'arrêtent pas de changer. Donc, 25, 148, donc ça me fera une VRF à 153, VRF plus 5. Le barreau, donc il n'y a pas de minimum d'échelle altitude vu que c'est une approche VFR à la base. Je vais pas mettre mon barreau, hein. Le barreau c'est ça là, c'est ce truc là, et donc vous réglez votre minimum en fonction de ce qui est écrit sur la carte d'approche. Dans notre cas, on va pas s'en servir pour cette fois-ci. Alors, un truc aussi qu'il fallait que je vous montre avant que je sois débordé, que je sois occupé à freiner l'avion et à faire mon approche. Donc c'est les fixes. Alors les fixes. Vous avez 4 pages, donc 4 pages destinées à remplir des fixes. Pour ma part, là j'en ai utilisé 3. Sur ces 4 pages, vous avez la possibilité de rentrer 3 données possibles. C'est-à-dire là j'ai rentré 212. On le voit en majuscule, en minuscule, c'est lui qui me le calcule. Mais le 212 c'est moi qui l'ai rentré. Ici le 230 c'est pareil. Et j'ai l'eau, j'ai rien rentré, je vous expliquerai pourquoi. Donc, alors à quoi sert cette page fixe? En fait un fixe, bon, les vraies compagnies s'en servent pendant le vol ETOPS, mais là on fait pas de vol ETOPS. C'est un petit vol, mais c'est pour les alternates, pendant les vols ETOPS, etc. Mais c'est aussi, en tout cas moi je m'en sers comme ça, après il n'y a pas de règle propre pour se servir de la page fixe, hein. C'est vraiment chacun qui fait sa sauce en fonction de ce qui est plus pratique. Donc pour Madère, en fonction de la carte, hein, toujours parce que je configure mes fixes hein, en fonction de la carte. Donc là vous avez donc Fun, le fixe Fun, qui est Funchal. Funchal qui est le premier fixe, qui est le VOR, hein, qu'on peut le voir là, donc je l'ai rentré. Hop là, donc 112,60, qui est le VOR de Funchal. Donc BRG, donc ça c'est la distance, c'est le cap, vous voyez. BRG c'est le cap, donc j'ai mis 212. Et slash 3.6, donc ça c'est lui qui me le calcule, mais vous rassurez pas, ça n'a pas d'incidence ça. Donc j'ai juste rentré le cap. Pourquoi 212? Parce que tout simplement, si vous reprenez la carte d'approche de Madère, vous apercevrez qu'à Funchal, je dois tourner au 212. Et c'est donc pour ça que j'ai pris un fixe Fun, donc Fun qui est diminutif de Funchal, et que je l'ai mis au 212. Voilà. Donc ça c'est pour le premier fixe. On va revenir après, je vais vous montrer comment les configurer, mais d'abord je vous montre les autres fixes. Donc. Ensuite on a donc LPMA, donc ça c'est l'aéroport, hein, 230,
Donc ça c'est pareil, j'ai juste rentré un cap. Pourquoi 230? Pour la bonne et simple raison que je vais atterrir sur la 0,5, que le cap de la piste c'est 50 degrés, et que donc le cap inverse c'est 230. Donc je peux pas rentrer par exemple LPMA 0,50, même si ma piste est au 0,50, parce qu'à ce moment-là mon fixe, mon repère, il partirait vers le nord. Vous voyez, je vais le faire. Attends, je serai obligé de l'effacer après. Bon, mais si vous atterrissez sur une piste et que vous avez besoin de mettre un fixe, prenez toujours le cap sens inverse, parce que sinon ça sert à rien de mettre un fixe. Vous arrivez, donc là je vais atterrir sur la 0,5. J'ai mis le cap inverse de la piste, donc le 230. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison que la ligne qui va me tracer, sachant que j'arrive moi du sud et que je vais vers le nord, je peux pas avoir un fixe au 0,50. Le fixe partirait du point LPMA, donc de l'aéroport, au 0,50. Et c'est pas ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est m'en servir comme repère pour atterrir correctement sur ma piste. Par exemple, si on va prendre un exemple très simple sur Paris, vous avez la piste 26, donc QFE c'est 262. Hein, admettons que vous arrivez donc de l'Est. Vous arrivez de l'Est, donc vous arrivez je sais pas moi, de l'Allemagne, on va dire, et vous voulez atterrir sur la piste 26. Vous n'avez pas de repère, vous n'avez pas d'approche ILS, machin, etc. Et vous allez utiliser un fixe. Donc c'est l'exercice. Donc comment configurer un fixe correctement? On va pas prendre le cap de la piste 262 pour le configurer, parce que comme je vous ai expliqué, en fait le cap 262 ne vous donnerait aucune indication puisqu'il partirait donc de la piste et irait au 262. Le but c'est qu'il vous donne une indication pour atterrir avant. Donc c'est pas, voilà, vous verrez mieux en détail là. Je vais dézoomer, vous allez mieux voir. Voilà, donc en gros, un fixe, ça sert à se donner des repères, notamment en cas de non-visibilité, d'approche VOR ou d'approche comme ça un peu précise. Je m'en sers pour les radiales sur Nice aussi. Là, concernant l'explication que je viens de vous donner, vous allez tout de suite comprendre pourquoi j'ai configuré ce fixe au 230 alors que j'atterris sur la 0,5. Il faut le voir pour comprendre, vous allez comprendre. Donc, il reste un fixe à voir, qui est Gélo. Donc Gélo, j'ai rien mis. Si vous regardez sur la carte d'approche, c'est un point où je dois être à, je vérifie, 850. Voilà, c'est ça. Je dois être à 850, qui est à peu près sur Gélo. Je n'ai pas rentré de cap, je n'ai pas rentré de distance. Autrement, un fixe rentre tel quel. Donc, par exemple, je vais prendre, là tenez, on a un truc là. Voilà, LPPS. On va prendre l'exemple. Donc LPPS, donc un fixe, ça peut être un point, un aéroport, bref. Un NDB, un VOR. Donc j'ai rentré mon fixe LPPS, vous voyez là, donc il y a un petit truc vert qui s'affiche. Maintenant je vais rentrer, disons, LPPS 180, donc un cap sud, 180 /010. Donc qu'est-ce que ça va nous faire? Voilà, vous voyez, ça nous a tracé donc un fixe, donc une ligne de repère au 180 avec 10, donc c'est 10 miles autour. Donc en gros, vous avez, je l'efface, vous avez la possibilité de mettre un cap comme de mettre une distance. Personnellement, je préfère utiliser soit l'un soit l'autre parce que quand vous avez plusieurs fixes, ça devient vite le bordel. Hein. C'est assez chiant et ça fait mal aux yeux sur des approches complexes. Donc moi j'utilise soit le cap, soit la distance, mais rarement les deux. Voilà, après c'est chacun qui fait comme bon lui semble. Hein. Je veux pas. Mais donc BRG c'est le cap, 10 c'est la distance. Donc si je veux rentrer juste
LPPS 180, je vais juste rentrer 180 slash. D'accord, voilà. Donc là vous avez juste la ligne donc 180 qui s'en va. Ok, voilà. Et donc il n'y a pas de souci. Ça vous met juste votre ligne. Maintenant si je veux rentrer juste la distance, je leur efface. Si je veux rentrer juste la distance, je vais rentrer par exemple slash 0,10 pour 10 miles. Donc c'est l'inverse, vous voyez, voilà. Ok. Donc là il vous met donc 318. Bon, vous y faites pas gaffe, d'accord. Vous voyez, il n'y a pas de ligne, il y a juste la distance. Donc ce qu'il faut retenir sur les fixes, c'est que par exemple, je peux mettre 3 données pour un même fixe. Là, je peux très bien mettre une autre donnée, donc par exemple 180 slash 0,20, donc un cap au 180 sur 20 miles. Voilà. Et à ce moment-là, il me fait mon deuxième cercle à 20 miles et donc ma ligne au 180. On peut rentrer 3, vous voyez, il y a encore une ligne qui est... Je l'efface, évidemment. Comme je vous dis, il ne faut pas en abuser non plus, c'est une aide, c'est précieux, mais plus vous avez des fixes, plus vos yeux vont fatiguer, et plus vous ne savez pas où vous allez aller. Voilà, donc il faut utiliser ça avec modération. Donc là, ce que je vais faire, parce qu'il me fait un truc quand même assez bizarre, lui, je vais... pourquoi il me fait ça? Je suis un peu haut là quand même. Je vais le faire descendre en flèche. Il me faisait un truc un peu bizarre là, je sais pas pourquoi. Normalement il est censé juste passer au niveau du VOR. Parce que sinon on risque d'arriver un peu haut quoi. En parlant du VOR, c'est étrange que je le capte pas encore. Ouais, il est là-bas, d'accord, ok. Voilà, donc descend. Alors il faut que je sois à peu près au VOR de Funchal à 1400. 1400, mais je serai pas à 1400 là avec le charabia qui m'a fait là. Je pense que je serai pas à 1400. Je vois pas ce que c'est que ce tour à la con. Bon, au pire, voilà, il met 4000. Ah non, ça c'est pas vrai du tout, 4000 au-dessus. Il faut que je sois, moi je regardais la carte à 1400, je vois pas pourquoi il me met ça. Enfin bon, bref, j'ai téléchargé les airs à 15.3 sur Pirate Bay et j'avoue que des fois je suis surpris par la médiocrité de la chose. Donc ce que je vais faire, parce que là je vais pas y être du tout, je vais faire un tour. Et là il me fait un circuit vraiment bizarre. Parce que de toute façon là je risque d'arriver beaucoup trop haut. Donc 90. Vous voyez, Funchal il est là, l'aéroport est juste devant. Donc c'est qu'il y a quand même un problème. Voilà. On va faire un tour et on va descendre tranquillement. Donc 1400. 1440 sur la carte VAC, exactement. Enfin sur la carte d'approche, attendez, je regarde, c'est bien ça. 1140 sur Funchal recommandé. Enfin, donc hop là. Oui, donc c'est un peu bizarre là ce qu'il me faisait faire comme circuit. Voilà, on va lui faire un tour complet, tant pis, hein, ça va pas le tuer. Au passage, on va ralentir notre vitesse, on va lui sortir un cran de volée. Et on ralentit notre vitesse. Alors il faut savoir que moi je profite des virages en fait. Pour quand vous avez des virages sur votre Star, je profite vachement des virages en fait pour ralentir l'avion.
parce que ça évite de sortir les spoilers, et c'est smooth quoi, il ralentit tout seul pendant son virage. Voilà, 200, flap 5, on va sortir flap 5. Et vitesse sur flap 5. Les auto-breaks, on va les mettre sur 4, c'est quand même... C'est Madère, hein, c'est pas n'importe quel aéroport. Les landing lights sur on. Voilà. Et on va reprendre notre circuit, donc on va retourner vers le VOR. Voilà, et là on va arriver, le temps qu'il y arrive, on sera à la bonne altitude, on sera à 1100, donc 1140 recommandé, et 940 minimum, hein, d'après ce que j'ai vu. Et donc on va faire notre virage au 212 après. Je vais tout reprendre en manuel pendant le virage, et j'aimerais bien d'abord vous montrer pourquoi j'ai configuré les fixes comme ça. Alors, quand on sera assez proche, parce que là c'est vrai que c'est un peu encore le bordel, vous voyez ce circuit bizarre là. Ouais, je sais pas trop pourquoi, enfin bon. Allez, vitesse flaps 15, et on va sortir flaps 20. Voilà. QNH, on le reset. Voilà. On va sortir le train. On arrive sur le VOR là, bientôt. Voilà, donc vous voyez. Ça va être une approche tendue du string. Donc Gélo à Gélo, voilà pourquoi j'ai mis Gélo, parce que Gélo ici, je dois être à... On le voit, il est en haut Gélo, hein, c'est le fixe en vert. On doit être à 850. Hop là, je rentre mes spoilers, spoilers armed. Et c'est parti, on va prendre notre VRF 153 et 25 de volée. Et maintenant, on peut commencer à tourner au 212. Voilà. Donc vous voyez ici, j'ai mis, donc on a le fixe, donc LPMA dont je vous parlais tout à l'heure, 230, parce que tout simplement, si vous le mettez dans le cap inverse, il vous sert de repère. Si je l'avais mis aux 0,50, il serait parti vers le nord et il m'aurait tout simplement servi à rien. Voilà, c'est pour ça. Voilà, bah écoutez, je vais reprendre en manuel pour la fin de l'approche. Euh, donc vous voyez, tout est configuré, donc LPMA, ici 230, donc c'est ma ligne verte qui part, c'est l'axe de la piste. C'est pour ça que j'ai configuré comme ça. J'ai l'eau qui est mon point, vous regarderez sur la carte, où je dois être à 850. Et le 212, donc ça c'est le cap à partir du VOR, hein, que j'ai un peu overshooté parce que j'étais occupé à autre chose et à parler, donc voilà. Mais c'est à ça que ça sert en fait, les fixes, c'est à vous donner des repères quoi. Et ça sert pour les volets tops, je le rappelle. Bon, je remets le son et je reviens tout de suite.
terrain. Caution, terrain. Terrain, terrain. Pull up. 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 Terrain, terrain. Terrain, terrain. Pull up. Terrain, terrain. Pull up. Terrain, terrain. Pull up. Terrain, terrain. Pull up.
Donc nous revoilà sur le parking hein, de Madère. Très 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 belle scène, hein, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment magnifique. Bon, atterrissage moyen, hein, c'est pas le meilleur que j'ai fait quand même. Euh, j'ai senti que j'allais taper dur, donc j'ai pris mon temps pour toucher, puisque euh, je suis arrivé un peu incourbé. Voilà, donc je vais maintenant éteindre l'avion. Voilà, donc il est en train de réduire ses moteurs petit à petit. Et pendant qu'il réduit ses moteurs, on va un peu admirer le paysage, parce que c'est vrai que c'est plutôt joli quand même. C'est Aerosoft qui fait la scène. Voilà, donc Aerosoft qui nous a fait une belle scène, hein, quand même, il faut le dire. C'est c'est plutôt carrément joli, quoi. Donc j'espère que ce vol commenté vous aura plu. Encore désolé pour le dire. Je vais voir si pendant le montage de cette vidéo, j'ai assez de place pour ajouter l'atterrissage hier à Gibraltar qui était assez tendu aussi. Bon, c'est pas un atterrissage super, hein, c'est un atterrissage moyen, il faut le dire, hein. C'est pas super. Mais bon, voilà, en espérant que ça vous aura plu. Et de toute manière, il y aura d'autres vols, donc un vol par semaine, hein, je pense. Je verrai en fonction du temps que j'ai, etc. Donc, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures avec ce Boeing 777 de PMDG. Allez, salut! Ensuite, donc, on vérifie. Approaching minimums. Minimums. Four. Caution. Terrain. 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 Pull up. Terrain. Terrain. Pull up. Terrain. Terrain. Pull up. Terrain. Terrain. Pull up. Donc voilà, on vient
vient d'atterrir. Bon, comme vous pouvez le voir, c'était tendu hein, quand même, c'était pas facile. Heureusement que j'ai pris plus large parce que sinon ça serait pas passé hein, avec le 777, ça serait peut-être passé avec un 737 ou un avion VFR. Mais si j'avais pas tourné plus large, je suis quasiment sûr que je me serais planté. Quoi, je connais bien mon appareil quand même. Voilà, donc la piste fait 1600 mètres, comme vous pouvez voir, c'était vraiment juste. Hein. Pourtant, j'avais mes autobreaks sur 4. Donc c'est pour ça que je suis arrivé bas, hein, parce que il faut quand même, il fallait quand même toucher bien au début. Après, de toute manière, vu que je vole avec VFS, j'essaie d'arriver le plus bas possible sur mon glidescope. J'arrive pas, je fais pas du Razmot non plus. Mais si je peux arriver avec 3 rouges et un blanc au niveau du glide, au niveau des papilles ILS, là, ça m'arrange. Si vous arrivez avec 2 blancs et 2 rouges et que vous voulez avec VFS, si vous voulez faire un kiss landing, vous allez bouffer beaucoup trop de pistes. Tandis que si vous arrivez avec un blanc, 3 rouges, vous allez pouvoir prendre le temps donc de faire un joli arrondi et donc prendre le temps de faire votre kiss landing. Voilà, c'est juste une question de distance pour pas bouffer trop de pistes. Je fais ça avec tous mes avions, hein, de toute manière, que ce soit 777, que ce soit 320, que ce soit. C'est l'habitude de VFS, voilà. Parce que dans la réalité, bon, l'objectif c'est pas de faire un kiss. Hein. Dans la réalité, c'est d'atterrir normalement. Mais vu que VFS, au niveau du ratio, au niveau des points, etc., ça compte. C'est pour ça qu'en général, je m'applique à arriver un peu plus bas pour avoir le temps de faire mon kiss ou mon nice landing. Voilà. Donc nous voici à Gibraltar, je vais vous montrer un peu la scène une fois qu'on sera parqué là. On va prendre la porte 4. Il n'y a pas de porte, c'est carrément un aérodrome. Bon, il y a des vols charter souvent hein, qui partent de là. C'est très charter comme destination. C'est pour ça que l'aéroport est pas très grand. Hein. Voilà. Alors, on va se mettre là. Sagement. Voilà, on se ranger. Attention. Hop là. Voilà. Là, il est bien. Bon. Allez. Donc, tout ça, on éteint. Et pof, un Golden Dark. Voilà. Donc, voilà la scène de Gibraltar. Soit dit en passant, j'ai oublié de rentrer mes volets. Et je vais les rentrer tout de suite. Voilà. Donc c'est quand même une scène assez jolie, je trouve. C'est pour ça, bon, j'ai choisi le vol au hasard, mais c'est vrai que c'est un aéroport que j'ai découvert sur une vidéo YouTube et que j'ai trouvé assez joli. Donc du coup, voilà, c'est un peu comme Saint-Martin. Hein, vous arrivez, vous avez la mer. Il y a un ferry là-bas. Ouais, il y a un ferry. Moi, je trouve ça quand même plutôt joli, quoi. Voilà. Donc, c'était le premier vol. Donc, on va regarder la piste. Elle est petite, hein, la piste. Hein. Vous n'avez pas de marge de manœuvre, quoi. Donc, c'était un vol, premier vol donc de ce tour du monde. Donc, tour du monde en 777 en fonction de mes scènes. Hein. Parce que je vole de scène en scène. Donc la prochaine fois je repartirai donc d'ici de Gibraltar et j'irai donc le prochain épisode sera la semaine prochaine. Et du coup je sais pas d'où je partirai, je verrai enfin où je partirai, quelle destination je prendrai. Je verrai ça plus tard. Voilà. Donc j'espère que ce vol vous aura plu quand même. Même si c'est vrai que c'était pas facile comme approche à réaliser avec un gros porteur comme le 777.
Euh, Mais bon voilà, donc si vous avez des questions, à la limite, postez en commentaire. Si vous avez des destinations, pour l'instant je choisis la destination, mais si il y a un abonné pourquoi pas, qui me laisse une destination, du moment que j'ai la scène, parce que c'est vrai qu'arriver sur un aéroport sans scène c'est moche. Du moment que j'ai la scène, j'essaierai d'y aller, hein, y a pas de souci. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour le TDM2, donc Tour du monde de 2, qui se fera donc le départ à partir d'ici, la destination, je choisirai le moment voulu. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir regardé, et à la semaine